Alors, chers amis, bonjour, salutations encore. Donc, je vous salue au nom de l'unité, la dignité et le courage. Vous voyez encore un nouveau rendez-vous qui nous attend. Vous voyez là derrière moi, c'est encore le patrimoine pillé de l'Afrique. Le patrimoine pillé de l'Afrique par Ismaël Guelleh. Pour ceux qui ne connaissent pas Ismaël Guelleh, il est le brigand mis à la tête de la République de Djibouti. Donc, c'est lui qui prétendument dirige la République de Djibouti. Donc, Ismaël Guelleh, vous voyez tous ces patrimoines-là, c'est encore de l'argent pillé. Hein, c'est que vous entendez dire entre guillemets le bien mal acquis. Alors, comme chez Obiang Nguema, la démarche est toujours pareille. Elle est pareille parce que la France a engagé à travers l'association Sherpa ce même mécanisme qui l'obligera d'ici 4 matins à pouvoir réquisitionner, ou si vous voulez, réquisitionner ces bâtiments, ou même le saisir, je dirais, en bon français, les saisir. Alors, comme nous sommes toujours là pour veiller sur ce qui nous appartient, sur ce qui appartient à l'Afrique, donc prochainement nous serons ici. Nous serons ici, vous voyez ça, c'est le patrimoine pillé par Ismaël Guelleh, président de la République de Djibouti, ainsi que toute sa famille. Donc, comme nous sommes dans une procédure, comme nous l'avions dit, d'engager une procédure de pouvoir récupérer nos biens, faire en sorte que tous les patrimoines immobiliers de l'Afrique ne profitent plus à d'autres États et à d'autres nations. Et que la France ne doit pas aisément disposer de tout notre patrimoine immobilier comme bon lui semble. Donc, le patrimoine que vous voyez derrière, ces patrimoines immobiliers, c'est bel et bien Ismaël Guelleh, président de la République de Djibouti, alors que, comme on le sait, beaucoup et tant d'Africains sont toujours en train de crever dans les rues de Paris, sont aujourd'hui sans domicile et sont, si vous voulez, précipités vers une misère indescriptible et poussés loin de leur pays. Alors, notre devoir, comme nous l'avions dit, nous continuerons. D'habitude, souvent c'est direct l'action. Mais la stratégie oblige cette fois-ci. On vous montre le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous sera bel et bien ici à Paris, toujours dans le 16e arrondissement. Et je profite de cette opportunité pour dire tout simplement que le juge a voulu m'interdire de mettre mes pieds dans tout le 16e arrondissement. C'est que j'ai pu faire sauter. Donc je suis autorisé, bien évidemment, d'agir et d'aller partout au 16e arrondissement, mais sauf à l'avenue Foch. Sauf à l'avenue Foch, comme vous savez, interdit par rapport à ce qui s'est passé chez Obiang Nguema et par rapport au procès qui va s'ouvrir le 22 février. Donc le 22 février, je serai en procès pour l'histoire d'Obiang Nguema, c'est-à-dire moi Zoulou contre Obiang Nguema ou contre l'ambassade de la Guinée équatoriale ici à Paris. Donc, pour l'instant, nous sommes ici chez Ismaël Guelleh, ces bâtiments qui nous intéressent, pillés encore par ces différents esclaves mis à la tête de nos États et qui continuent jusqu'à preuve du contraire de piller systématiquement la richesse de notre mère patrie, l'Afrique. Donc, cet patrimoine immobilier sera récupéré. Nous allons le réquisitionner, le visiter et le mettre à la disposition de ceux d'entre nous qui sont effectivement dans ces grands besoins de pouvoir aujourd'hui trouver un toit sous ces terres. Unité, dignité, courage. Donc moi, Zoulou Diabanza, porte-parole international du mouvement.